Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement et vraiment c'est un privilège d'être avec vous pour écouter la parole et pour continuer notre partie suivante par rapport à ce qu'on a commencé ici récemment. Et avant que nous puissions continuer, on va prier un peu afin que tu puisses nous précéder dans notre exhortation pour ce matin. Bien-aimé Père Céleste, nous sommes devant toi. Nous te remercions Seigneur pour ce que tu nous as donné des grâces pour l'écoute de ta parole. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus, de recevoir ta révélation. Car tu as dit la parole ne vient qu'au prophète. Fais que, Seigneur Jésus, nous soyons capables de comprendre la vision du prophète. Donne-nous, Seigneur Jésus, une compréhension claire du message de l'air. Afin que nous soyons capables de capter là où tu es. Car tu as dit ces choses ont été révélées aux petits enfants qui veulent apprendre. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus, ce matin que nous sommes des enfants qui pourront apprendre la chose précédente de toi, Seigneur Jésus, car la parole a été écrite en énigme. Fais que, Seigneur Jésus, nous, tes enfants, qui nous sommes capables de réellement de lire entre les lignes, car la Bible est un livre d'amour qui tu as écrit pour nous. Fais que, Seigneur Jésus, nous, ces enfants, que nous puissions réellement avoir cette vision-là, que nous puissions réellement capter la vision de Jean 3,16, car tu es monté dans le calvaire, jusqu'à être crucifié pour nous. Fait que nous puissions recevoir cette chose-là, cette matin, Seigneur Jésus, afin que nous puissions connecter de tout puissant enlèvement du chemin. Fait que ta parole puisse bénir les gens. Fait que ton ministère, Seigneur Jésus, dans les prophètes, puisse bénir les gens, Seigneur Jésus. Car tu m'as envoyé, tu m'as dit que quand j'ai parlé de ta parole, Seigneur, tu vas la confirmer avec les signes de Marc 16, 17 à 18. Seigneur Jésus, fais que ce signe-là puisse accorder chaque croyant. Fais que Jean 14 et 12 puisse te manifester ce soir, ce matin, Seigneur Jésus, pour chaque personne qui pourra écouter et qui pourra croire. Fais que ces personnes soient pardonnées. Fais qu'ils soient guéris, qu'ils soient sauvés au travers les messages de l'air, Seigneur Jésus. Je prie cela, car je sais que je crois que tu m'as envoyé et je sais que c'est vrai. Je sais que tu vas parler des enfants cette matinée. Je prie cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Et c'est pour nous un plaisir d'être avec vous pour écouter la parole. Nous avons commencé le sujet intitulé Identification. Et vraiment ça nous bénit du jour au lendemain. Nous sommes en train de voir réellement à qui s'identifier. Et nous voyons comment est-ce qu'on doit s'identifier par les personnages de la Bible. Ce sont ces gens-là qu'un chrétien doit s'identifier. Et nous voyons que Jésus-Christ a été le modèle parfait de Dieu. C'est lui qui en lui on a trouvé un point de défaut. Et c'est lui qui doit être vraiment notre exemplaire. C'est pourquoi quand on lit ici dans Philippiens chapitre 2, verset 5, la parole dit ceci. Ayez en vous le même sentiment qui était en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son inégalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai. Il s'est humilié lui-même, rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. C'est les critiques que nous sommes en train de lire qui vont avant nous dire, montrer à qui s'identifier. Et si on va voir comment est-ce que Dieu s'est identifié comme étant un sauveur. Et réellement, notre prophète confirmé, Dieu nous a envoyé Matthieu 4 à 5, il nous a envoyé Frère Branham pour nous raconter ces choses et pour nous interpréter la parole. C'est pourquoi on va avoir grâce d'écouter réellement cette parole ici ce matin et voir à qui s'identifier. Parce que si réellement on va s'identifier à Dieu, à Jésus-Christ, on doit aussi avoir le même caractère qui était en lui. Je ne vois pas une personne qui va s'identifier à Christ et avoir un autre sentiment qui n'était pas en Jésus-Christ. Parce que beaucoup de gens sont possédés de d'autres esprits, d'autres sentiments qui n'étaient pas en Christ. Alors comprenons réellement qui était Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il s'est identifié? Parce qu'au moins ici, nous avons déjà dit dans Philippiens chapitre 2, ici Paul nous raconte comment est-ce que Jésus-Christ s'est identifié
comment est-ce qu'il s'est réellement identifié en tant que Dieu. Comment il s'est fait un homme simple, pour nous sauver. Ok, ici on voit dans l'identification prêchée le 16 février 1964, au paragraphe 33, la voix de Dieu, Sekandé Shekina. Au commencement, au commencement était Dieu. Il n'était pas Dieu alors, non. Dieu, c'est un objet d'adoration. Vous voyez, le commencement, il n'était pas Dieu parce que pour qu'il soit Dieu, il fallait que quelqu'un puisse l'adorer. Au commencement, il était seulement éternel, il n'avait ni commencement ni fin. Mais quand il a manifesté ses attributs, quand il a maintenant créé sa création, c'est quand il est devenu Dieu. C'est pourquoi on me dit maintenant qu'au commencement, il n'était pas Dieu. Tout ce qu'il était, il était éternel. Ah, voilà. En lui se trouvaient des attributs. Ah, vous voyez. Donc en lui, il était un sauveur, il était un guérisseur, il était un consolateur. Donc il y avait beaucoup d'attributs en lui. Mais il fallait qu'il puisse les manifester pour être Dieu. Vous voyez. Et ces attributs étaient ses pensées. Et ces pensées ont été exprimées en parole. Et la parole a été rendue manifeste. Vous voyez. La parole qui était Jésus-Christ a été rendue manifeste. Et c'est ce moment-là que les gens ont touché Dieu. Quand Jésus-Christ a été la parole faite chair, c'est quand les gens pouvaient voir Dieu et toucher Dieu. Car au commencement, Dieu était invisible, personne ne pouvait le voir. Mais quand il s'est matérialisé dans un homme, il a pris la forme de Jésus-Christ, c'est quand on pouvait le voir. Paragraphe, on dit simplement, qu'est-ce? C'est tout Dieu devenant tangible. Donc quand on est tangible, on peut toucher, on peut réellement palper réellement ces dieux-là. Et vous êtes une partie de Dieu. Vous êtes une partie de Dieu. Si réellement on est partie de Dieu, on est conscient que réellement on est partie de Dieu et réellement on doit faire les choses qui s'identifient à Dieu. Et Jésus-Christ est venu racheter ce qui était inscrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Ce sont les gens que Jésus-Christ était venu racheter. Jésus-Christ n'était pas venu racheter tout le monde. Pourquoi? Parce que si réellement ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau, tu n'as pas connu cette parole ici. C'est pourquoi il est venu seulement pour ceux qui vont l'accepter. Pour ceux qui, leurs noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ce sont ceux-là que Dieu, Jésus-Christ est venu racheter. Parce que tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui peut croire Dieu. C'est seulement ceux dont les noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau. Continuons ici. Ils étaient dans les pensées de Dieu. Donc, ces gens-là, dont leurs noms étaient écrits dans le livre de l'agneau, étaient dans la pensée de Dieu. Et ces gens-là étaient la parole. Parce que quand on dit que nous sommes une partie de Dieu, on dit la parole. Alors, nous, en tant que fils de Dieu, nous sommes aussi une partie de lui, une parole. C'est pourquoi, dans le livre de vie, ce n'est pas dit qu'on écrit là-bas les noms de Daniel, ou bien de Josué, ou bien de Raphaël. Non, nous sommes des paroles. Nous sommes des semences paroles, des épouses paroles. Ce sont eux qui étaient venus racheter. Vous voyez? Et aussitôt que cela les frappe, ils voient cela parce que la vie se trouve là à l'intérieur. Vous voyez? Quand Jésus-Christ était venu sur la terre, parce qu'il était la lumière du monde, prenons l'exemple quand il est arrivé, quand on est venu lui donner les rapports de la prostituée, qu'on avait attrapé, il s'est prostitué avec les gens. On l'a amené devant Jésus pour le lapider. Mais quand la femme là a vu que Jésus était la lumière et que la vie était dans la femme là, elle a vite reconnu réellement que c'était le Messie. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas condamner sa sémence. C'est pourquoi Jésus-Christ l'a dit. Je te pardonne, va et ne pêche plus. Pourquoi? Jésus est venu sauver seulement ceux dont le nom a été que dans la vie de l'agneau. Et comme preuve, la femme là, la prostituée, était écrite dans le livre de vie de l'agneau. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire va et ne pêche plus. Parce que c'est lui, il est venu sauver. Il a manifesté réellement son attribut de son verre quand réellement il a vu cette femme-là, il a dit va et ne pêche plus. Vous voyez? Et quand il a croisé la femme samaritaine, là au puits, la femme samaritaine a réellement vu, toi tu es un prophète. Il a reconnu réellement les dons de Dieu. Parce que la vie était en lui, c'est pourquoi lui aussi à son retour, il a réellement reconnu que tu es vraiment un prophète qui est venu de Dieu. Et après cela, la vie, la lumière a jailli de cette femme-là. C'est pourquoi aussi la femme samaritaine avait les noms, dont son nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau.
quand on voit les pharisiens et scribes, ils n'ont pas reconnu la vie de Dieu en Jésus-Christ. Ils n'ont pas reconnu la parole faite chair. Pourquoi? Parce que leur nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Voilà la différence. Donc Dieu a été venu racheter ceux dont les noms ont été écrits dans la vie de l'agneau. C'est pourquoi toi aussi, si vraiment toi aussi tu es une partie de Dieu, si aussi ton nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau, tu pourras aussi connaître cette parole ici. Parce que c'est Dieu qui est encore venu en cette terre ici pour manifester les mêmes signes. Il a manifesté à travers Frère Branham son ministère, il a manifesté les mêmes signes du Messie. Discernant les pensées et manifestant les dons de guérison. Cela a été accompli en cet instant de la fin. Et si vraiment toi aussi tu as été inscrit dans le livre de vie de l'agneau, tu pourras aussi connaître cette parole parce que c'est la parole du Seigneur. Ok, continuons ici. Mais si la vie n'était pas là-dedans, peuvent-ils alors le faire? Vous voyez, ils ne voient pas cela. Ils ne verront jamais. Vous voyez, donc les pharisiens ne pourraient pas les voir parce que la vie n'était pas au départ, dans eux. C'est pourquoi on ne peut pas reconnaître que réellement c'était le Messie. Et le tout, comme Jésus l'a dit, en ces jours-là, vous reconnaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi et que moi je suis en vous et que vous êtes en moi. Le tout, c'est Dieu qui s'est matérialisé comme un mari et une femme deviennent un ensemble. Et Dieu et son Église devient un. Paragraphe 35. Eh bien, il faut quelque chose pour acheter cette femme déchue qui avait été représentée par Ève. Alors, il est tombé. Adam n'avait pas été séduit. Mais la femme, étant séduite, est tombée dans le péché. Adam savait qu'il faisait ce qui était mal. Mais la femme, mais pas la femme. C'est la raison pour laquelle, 3 points, je ne blesse pas vos sentiments, mais vous savez, j'ai toujours soutenu cela. Je ne suis pas d'accord avec les femmes prédicateurs. Parce que les choses ne sont pas censées être ainsi. Vous voyez, je devais donner un élément pourquoi est-ce que les femmes ne doivent pas être prédicateurs, parce que c'est elles qui avaient transgressé au début la loi. Continuez, vous voyez. Et il y a une vase plus faible. C'est pourquoi Dieu ne permet pas à une femme d'enseigner, parce que c'est une vase plus faible. Parce que c'est elle le commencement, c'est elle qui a transgressé la loi. C'est pourquoi Dieu a ravi l'autorité de faire ce travail pareil. Paragraphe 36. Eh bien, nous trouvons que cette femme a été séduite par quelqu'un qui lui a été cité la parole. Et lui a laissé juste un petit bout au côté, un peu de côté. Et cela a causé tous ces troubles. C'est la raison pour laquelle Paul a dit qu'elle garde le silence dans l'église. Je n'autorise pas à parler. Ainsi de suite. C'est ce qui a causé, c'est que Paul dit cela parce que la femme a été une vase qui était faible. C'est pourquoi Dieu a ravi l'autorité de prêcher. Vous voyez, paragraphe 37. Mais vous voyez tout cela, c'est la manifestation. Cela montre par les types, comme dans toute la Bible. Dieu s'unissant à une femme rachetée, une épouse. Quand on parle d'une épouse ici, on voit l'église que Dieu avait dans son esprit avant la fondation du monde. C'était des attributs de Dieu qui s'est manifestés. Et quand Dieu est venu racheter, il fallait qu'il puisse être perdu pour qu'il puisse les racheter. C'est pourquoi Dieu s'est manifesté par ses attributs. Donc tout ce qui était en lui. Premier paragraphe 38. Et maintenant, pour avoir un caractère qui puisse racheter cette femme, il a fallu quelque chose de plus grand qu'elle pourrait la racheter. Vous voyez? Donc pour racheter, si quelque chose a été prise quelque part, pour qu'elle puisse réellement racheter, ramener à la valeur originaire, il faut qu'il puisse avoir quelque chose qui a de la valeur. Si une fois votre téléphone est allé aux réparations, et comme ça dit réellement, pour que votre téléphone soit réparé, il faut que vous donnez $50. Il faut que vous donnez un prix en fait que votre téléphone vous retourne, quels sont encore les vôtres. Parce que quand c'est dans les mains des réparateurs, pour que vous puissiez la retirer plutôt, il faut avoir un prix quelconque. C'est pourquoi Dieu aussi, Jésus-Christ a donné son sang pour nous racheter, nous, les gens dont les noms ont été inscrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est pourquoi toi aussi, réellement, si tu as été inscrit dedans, tu vas aussi reconnaître cette parole ici.
Si tu n'as pas été inscrit dedans, bon, ok. Tu n'as pas connu cette parole. C'est pourquoi Dieu puisse te faire grâce de reconnaître réellement que Dieu a envoyé la parole pour te racheter. Car c'est une grâce. Vous voyez, il faut aussi, c'est pourquoi on dit ceci, qu'on doit aussi avoir le même sentiment qui était en Christ. Or, quand Christ s'est manifesté, cette tribu, il a été un sauveur. Or, est-ce que toi, tu as aussi le même sentiment qui était en Dieu? Car quand Dieu voyait ses enfants, quand Dieu voyait les gens, il a voulu les sauver. Et si réellement le sentiment de Dieu en toi, tu auras aussi le sentiment de sauver les autres. Pas les condamner, mais les sauver. C'est pourquoi Dieu puisse aussi nous accorder d'avoir le même caractère qui était en lui. Le caractère d'amour, car c'est ce qui lui a contraint de venir nous sauver. Et toi aussi, réellement, quand tu vois une personne dans les erreurs, est-ce que tu es aussi motivé à l'aider, à les faire sortir de là, ou bien tu veux l'enfoncer réellement? Que Dieu nous aide aussi à avoir le même sentiment qui était en Christ. Et au bénisse richement.